Donc dans les QCM, une fois que les élèves auront répondu au QCM, au niveau des passages, je vais avoir des choses qui vont s'incrémenter à ce niveau-là. Donc ici, je vois qu'il y a 0 plus, donc ça signifie qu'en fait, il y a des élèves qui ont répondu au QCM, mais comme dans mon QCM, il y avait des questions où il fallait que je corrige, eh bien, ça n'apparaît pas comme étant complètement fait. Donc le petit plus ici m'indique que j'ai des choses à aller voir pour se rendre compte justement de ce qu'ont fait les élèves. Donc je vais cliquer sur état du passage et je vais voir donc la liste des élèves que j'avais sélectionnés et je vais voir justement quels sont les élèves qui ont répondu au QCM. Et en l'occurrence, là, je vois qu'il y a un élève qui a répondu et je vois que ce QCM est à corriger. Donc je vais venir cliquer sur la petite icône avec la loupe ici pour voir justement les réponses qu'a fait l'élève. Donc je retrouve tous les intitulés et les réponses. Je vois dans une colonne ce que l'élève a répondu et je vois ce qui était attendu. Donc je vois par exemple que pour la première question, l'élève a répondu correctement et ça lui a attribué automatiquement les points qui étaient associés. La question suivante, je vois qu'il a répondu à une chose en plus, donc qui apparaît avec une croix ici puisque c'est pas justement ce qui était réellement attendu au final. Donc je vois qu'il n'a pas eu les points sur cette question-là. Question suivante, et je vois surtout ici, on avait une question qu'on avait définie comme étant à corriger par l'enseignant. Donc je vois ce que l'élève a répondu et je vois la réponse qui était attendue. Si je clique sur le petit crayon, justement, je vais pouvoir dire, voilà, l'élève, eh bien, s'il a répondu correctement, je vais lui donner la totalité des points, ou imaginons qu'il ait fait une faute et que je veuille quand même lui donner une partie des points, je peux lui donner qu'une partie des points parmi tous ceux qui étaient possibles. Donc là, il a répondu correctement, je dis qu'il a obtenu un point. Je peux modifier si justement je me rends compte que ah non, tout compte fait, c'était pas tout à fait ça. Je peux mettre une autre note, je peux modifier la note au fur et à mesure si je le souhaite. Et puis je vois qu'au niveau des associations, il a fait des erreurs, il a inversé deux choses. Donc il a obtenu 0,67. Donc en fait il a obtenu les 2/3 de bonnes réponses. Donc à ce niveau-là apparaît le score. Puisque ici, quand on était dans la question, on avait choisi d'avoir des points partiels, c'est-à-dire que les élèves, s'ils ne font pas toutes les bonnes associations, on compte quand même les bonnes associations. Et donc ça, on aurait pu l'annuler et ne pas le faire. Donc ça, c'est au moment où on définit la question que les choses se font. Donc voilà, j'ai corrigé du coup la réponse qui attendait une action de ma part, et donc là je vois maintenant le résultat de l'élève de 4,67 sur 6. Et donc si les élèves continuent à remplir leur QCM, eh bien on va avoir plusieurs lignes qui vont comme ça se compléter. Les réponses de l'élève et le bilan des passages peuvent être édités sous format PDF pour avoir une trace papier de ce que l'on a fait. Donc voilà tout ce qu'on a quand on a un passage de QCM qui a été réalisé par les élèves.